Le cannabis est de loin la drogue illicite la plus consommée. La France compte parmi les premiers pays consommateurs de cannabis en Europe. En juin 2019, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies confirme cela dans son rapport « Drogue et addiction, données essentielles ». 45% des adultes ont expérimenté le cannabis. Outre l'expérimentation, on recense 900 000 usagers quotidiens, parmi lesquels il est estimé que 150 à 200 000 consommateurs ont recours à l'autoculture. Parallèlement, depuis 2018, les franchises CBD ont explosé en France suite à l'ouverture des premiers magasins spécialisés dans la vente de produits contenant du CBD. Si la législation qui entoure la commercialisation du CBD est claire, son application, encore aujourd'hui, ne l'est pas vraiment. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'abréviation CBD de cannabidiol ? Explication rapide. Le cannabis peut contenir deux substances distinctes, le tétrahydrocannabinol, THC, et le cannabidiol, CBD. Le premier est une substance psychotrope, responsable donc des effets récréatifs du cannabis, c'est le THC qui fait planer en somme. Le second a simplement des effets relaxants ne représentant pas de danger selon l'OMS. Nous sommes allés à la rencontre d'inconnus afin de savoir s'ils connaissaient le CBD. Alors non, je connais pas du tout le CBD. Je connaissais pas le mot CBD, mais je sais à quoi ça correspond et je sais qu'il y a une législation qui est passée sur la commercialisation du cannabis sans THC. Non, je ne connais pas du tout le CBD. Les règles entourant la commercialisation du CBD en France sont que l'extraction doit être faite à certaines parties de la plante et sur des variétés de chanvre spécifiques contenant moins de 0,2% de THC. En finalité, les produits au CBD ne doivent pas contenir de THC, ce qui oblige les producteurs à développer de nouveaux produits sans THC, particulièrement adaptés au marché français. La loi européenne dit qu'à partir du moment où un produit à base de CBD a un taux inférieur de 0,2%, eh bien ça veut dire qu'elle est commercialisable en Europe. On a dû enlever sur les statuts du coup CBD parce que ça passait pas. Mais en France, il n'y a aucune loi qui statue sur cette loi européenne. Donc ça crée entre guillemets une zone grise qui nous permet nous de commercialiser la fleur de CBD. Et du coup on est obligé de mettre soit boutique bien-être ou herboriste. Mais après au niveau législatif c'est quand même assez anxiogène. Pour la France, la réglementation sur l'achat du CBD est encore un peu confuse. On sait seulement qu'il est illégal de vendre ou d'acheter des graines de cannabis pour les faire pousser. Les graines sont toutefois vendues comme de collection, avec interdiction pour l'acheteur de les faire germer. De nombreux produits contenant du CBD existent afin de satisfaire les différentes demandes des clients. Ces produits sont aussi bien disponibles sur internet qu'en boutique physique, qui généralement se concentrent dans les grandes zones urbaines, même s'ils commencent à émerger dans des villes plus modestes. En France, le CBD n'est pas classé comme stupéfiant et est donc légal. La possession de fleurs de chanvre à moins de 0,2% de THC n'est également pas interdite. Donc grossièrement on a les cosmétiques, l'alimentaire et les huiles. C'est ces trois produits-là qu'on vend le plus, les cosmétiques, les huiles et la fleur de CBD sous forme d'infusion. Les e-liquides du coup, les fleurs qu'on préconise d'utiliser en infusion, le CBD pour les animaux et aussi des crèmes et baumes massantes. Alors le client type, je dirais, il y en a deux principales. Il y a celui qui va venir justement pour diminuer la consommation du THC. Donc il va nous prendre des infusions sous forme de fleurs, ce qui va lui permettre de réduire petit à petit sa consommation jusqu'à arrêter. Et après le deuxième type de personnes, ça va être vraiment des personnes qui ont des maux assez importants. On a les huiles du coup qui sont vachement thérapeutiques pour utiliser au quotidien en fait. Ça peut être soit préventif ou du coup pour des douleurs ou autre. Alors je connais le CBD parce que j'ai ma mère qui est atteinte de la sclérose en plaques et du coup j'ai lu beaucoup d'études et je sais que le CBD c'est très bon pour se détendre, pour tout ce qui est même pour l'Alzheimer, enfin il y a plein de maladies en fait. Que ça serait comme un médicament qui soulagerait. Que c'était plutôt thérapeutique pour les maladies. Enfin, nous à la base on n'est pas docteur mais on se rend compte que ça aide pour énormément de maux. Afin d'avoir un avis médical sur le sujet, nous sommes allés à la rencontre d'un médecin récemment sensibilisé au CBD. On sait que le CBD, il y a deux principales actions, en l'occurrence par rapport au cancer. Une action sur les traitements anticancéreux parce que ça augmente l'appétit, donc ça permet de soulager partiellement tout ce qui est nausées et vomissements qui sont induits par les traitements type chimiothérapie. Et
on sait aussi que ça a une efficacité sur les douleurs, notamment les douleurs chroniques liées au cancer qui commencent à être résistantes aux thérapeutiques standards. À notre échelle, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une étude qui est menée par l'ANSM, puisque l'idée c'est de pouvoir avoir une étude qui prouve de manière scientifique et sur un grand panel de patients que le CBD a cette efficacité autant dans les effets secondaires des traitements anticancéreux que dans la douleur. Aujourd'hui, on part plutôt sur le principe que le CBD sera utilisé en deuxième intention en cas d'inefficacité des traitements qu'on utilise aujourd'hui. Le CBD est actuellement utilisé à l'état d'expérimentation sur les personnes atteintes de pathologies lourdes. Dans le quotidien, certaines personnes utilisent le CBD pour des maux plus légers comme les rhumatismes ou l'anxiété, ce qui est déjà le cas dans certains pays frontaliers tels que la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne. Les mœurs européennes s'ouvrent à de nouvelles méthodes médicales. Suite aux résultats de l'expérimentation, il appartient à la France de se positionner sur la question.